Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du set complet de l'édition Le Coupe-Circuit, CIBR en abrégé. Alors ça va être une collection qui va se baser sur le fait que toutes les cartes doivent être françaises, première édition, et dans un état near mint excellent maximum. Cette édition est la deuxième sortie de l'ère Vrain. Juste avant, c'était le Code du Dueliste avec le dragon par feu en monstre représentatif qui a amené l'arrivée de l'ère Link. Donc juste avant, c'était l'ère des pendules. C'est une édition qui comporte 100 cartes. Il y a 8 secrets rares, 10 ultra rares, 14 super rares, 20 rares et 48 communes. Donc dans cette édition, on va retrouver 4 nouvelles archétypes. Rocket, qui est un monstre maintenant avec le deck Dragon Link. Altergeist, qui est toujours un très bon deck contrôle. Crawler, qui n'est plus du tout joué seulement en format fun. Et Métaphysique, qu'on a beaucoup vu sur Duel Links. Il a reçu aussi énormément de support pour tout ce qui est Farstar, Gookie, Héritage du Monde, Vent de Terreur, FA, Clair de Lune, Amazoness, Subterreur et Espiral à l'époque qui roulait sur tout le monde. Donc, on va commencer à présenter les cartes. Alors, je vais pas m'attarder sur certaines cartes parce que c'est plus des cartes qui n'ont vraiment pas servi ou alors qui n'ont pas apporté un réel impact à part de par leur tête. Par exemple, pour la première carte, Allo Allo, c'est un monstre pendule synthoniseur, normal. Pas spécialement joué, mais elle a son petit effet pour les decks fun si vous voulez voir dans le thème d'Halloween. Compilateur défectueux qui me semble était dans un des decks de structure ou de démarrage. Pareil, qui n'était pas spécialement joué vu que c'est par rapport à si on prend des dommages d'effet, mais du coup, bon, y a très peu de decks qui jouent là-dessus. Condensateur acharné, peut-être un petit peu joué au début, mais bon, qui n'est plus joué maintenant. Infravolien qui dit qu'on peut l'invoquer spécialement dans une zone pointée monstrelien, donc ça c'est un très bon extender qui était à mon avis très bien joué à l'époque. Maintenant on le voit plus du tout. Narcibis Farstar, donc support Farstar qui était sorti dans l'édition précédemment. Donc pas mal joué dans le deck Farstar, mais bon, le deck Farstar maintenant n'est plus du tout joué. Ange des Ténèbres, donc un elfe de niveau 5. Donc coup de chauve-souris Gookie, donc du support pour l'archétype Gookie, qui lui est un extender qui permet de s'invoquer spécialement, donc, ce qui est plutôt pas mal pour le deck. Dragon Passerelle, qui lui est un extender pour le deck Dragon Link. Alors je ne sais pas s'il est joué encore maintenant, mais je sais qu'à l'époque il servait pas mal. Dragon Renifleur, qui lui n'a pas vraiment fait parler de lui. C'est une carte assez basique. On commence sur les premières cartes Rocket. Donc Rocket qui débarquait avec cette édition-là et qui après a gagné en popularité par ses effets et par son... Il a même eu un deck de démarrage de structure. Donc Dragon Anest Rocket. Dragon Auto Rocket. Pareil, vient avec lui. Oh, j'en ai pris deux. Et Dragon Mania Rocket. Donc c'est vrai que bon, 3 cartes pour un début d'archétype, c'est pas génial, mais au fur et à mesure, il a reçu de plus en plus de support, qui fait qu'il est très très joué en ce moment. Donc c'était un archétype qui jouait pas mal sur le fait de se détruire, pour après se réinvoquer, pour avoir de plus en plus de cartes pour arriver au lien Dragon Charge Borel. Marionnettiste Altergeist. Donc lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez poser un piège à Altergeist directement depuis votre deck. Ce qui est très très bien pour le deck Altergeist, hein, on va pas se mentir. Soyukiter Altergeist qui est une tannée à virer du terrain lorsqu'on est contre. Donc qui est une très bonne carte contrôle. Meluvitaxes Altergeist, qui lui a la particularité d'attaquer directement pour après péter une carte. Donc qui est très très bien pour le deck. Et ensuite, Kuhn chercher Altergeist. Alors lui, c'est si, par exemple, vous attaquez, votre adversaire peut révéler cette carte, annuler l'attaque et l'invoquer spécialement. Ce qui est un très bon effet quand on pense avoir le létal, et en fait, finalement, ou pas. Donc là, on va passer sur l'archétype Crawler. Donc l'archétype Crawler, c'est un archétype qui se base énormément sur le flip, et pour détruire certains monstres. Malheureusement, le mécanisme de gameplay flip
est quand même assez lent. À part Subterra, il y a très très peu de cartes qui marchent dans la méta actuelle avec ce genre d'effet. Mais en deck fun, c'est plutôt pas mal. Donc Epine Crawler. Axon Crawler, lui, qui va détruire, qui va cibler une magie piège sur le terrain et le détruire. Donc après, il a d'autres effets qui fait que tu pouvais invoquer d'autres crawlers et tout. Glial Crawler qui lui dit que vous pouvez invoquer spécialement un monstre crawler depuis votre main au cimetière en position d'attaque ou en défense face verso. C'est pas trop mal. Et Récepteur Crawler qui dit que vous pouvez ajouter un monstre crawler depuis votre deck à votre main. D'accord. Ranvier Crawler qui dit lui que vous pouvez cibler max 2 monstres crawlers dans le cimetière et les ajouter à notre main. Alors je pense que ceux qui ajoutaient... Alors celle-là, je pense pas qu'elle soit jouée énormément. Elle est assez lente. Bon. Ensuite, en dernière carte de l'archétype, on a Dendrite Crawler qui dit qu'on pouvait envoyer un monstre du votre deck à notre cimetière. Ça, c'est pas trop mal. Ça permet de meuler, de gagner des trucs. Héritage du monde, armure du monde. Donc ça, c'est un petit support pour les cartes héritage du monde, legacy du monde et autres. Là, on va arriver sur l'archétype métaphysique. Donc métaphysique qui n'a pas vraiment été joué à l'époque, enfin j'ai pas le souvenir, mais qui a eu pas mal de succès sur le jeu Duel Links. Parce que le deck pouvait te virer ton board en 2-2, en même temps il mettait 3 heures pour jouer, enfin c'est limite il jouait son tour pendant ton tour. Donc c'était un peu chiant. Donc là on arrive sur Ragnarok. Les monstres métaphysiques qui en fait prennent des cartes déjà existantes et les font devenir de l'archétype en leur ajoutant métaphysique. Par exemple, Dédale, c'est une carte au monstre serpent de mer qui était à l'époque sorti, je crois, début GX. Dédale. Je vais pas m'attarder sur les effets parce qu'après ça va être un peu long. Neftis, donc pareil, un autre archétype qui s'est mélangé. Le dragon tyran. Et l'exécuteur métaphysique, qui est un peu la carte à avoir dans le deck. Ensuite, on tombe sur du Sirène Mur, un petit support, mais il me semble pas qu'elle soit jouée. Je suis pas un expert du deck, mais il me semble pas qu'elle soit jouée. Avatar du Roi du Feu, Arvata, elle par contre, elle est très très bien jouée. Donc elle dit que lorsqu'un effet est activé tant que ce monstre est sur le terrain, on peut annuler l'activation et si on le fait, on détruit un autre monstre feu depuis notre main ou notre terrain. Donc sachant que l'archétype marche énormément sur la destruction, ça va permettre de faire des combos, de voir sur l'avenir et en même temps de faire une petite negate. Bête Fantôme Mecha Reiten, petit support mais il me semble pas qu'elle soit jouée. C'était du plus. Ensuite là on va arriver sur les cartes un peu anecdotiques, genre l'accumulateur. Bon. Soldat draconique. Duck Dumi. Donc un monstre gémeaux. C'est rare d'en voir, mais il en sort encore quelques-uns de temps en temps. Lengling, qui est pour les decks cyber ténébreux, qui fait que dès qu'elle est équipée à une de ses cartes, le monstre équipé va pouvoir attaquer 2 fois durant la battle phase. Ce qui est un très bon effet. Surtout joué dans Duel Links. Fourmi autodestructrice. Bon, une carte flip, hein, mais chaque joueur reçoit 1000 points de damage. Bon. Si on veut jouer sur du burn. Awano Iwato, un monstre spirit. Pareil, il en sort des fois de temps en temps. Striborg Ventonnant. Donc ça c'est un monstre machine. Destrudo, le frisson du dragon perdu. Bon bah Destrudo qui était énormément joué à l'époque parce qu'en fait il permet de faire un très très bon extender en payant la moitié de ses points de vie. C'est bien ça. Ouais c'est ça. Mais aujourd'hui qui est ban. Donc bon bah tant pis. Hein. Ban ou limité à 1 je me souviens plus. Il me semble ban. Mais à l'époque, si vous la sortiez, c'était le café. Quoi. Doriado, grâce élémentaire. Donc, alors lui, c'est très bizarre. Il demande
Un minimum 6 monstres d'attributs différents dans les cimetières. Et après, il gagne une attaque et une défense par rapport aux attributs différents dedans. Bon, je pense pas, à part dans les decks fun ou les decks vraiment dédiés, qui soient joués. Castor agile, bon, bah, histoire d'avoir une petite bête mignonne dedans. Médecin musclé, qui est un monstre qu'on peut apercevoir dans la piège rappel, renfort, retour au combat ou quelque chose comme ça. Et là, on passe aux cartes Link. Et évidemment, la carte de cette édition, le dragon Charge Borel. Bon, évidemment, il y a la lumière, donc c'est un peu chiant. Qui était une secret rare et qui était un sacré boss monster à l'époque. Donc Link 4, il fallait au moins plus de 3 monstres. Et une fois par tour, on pouvait baisser 500 points d'attaque, l'attaque d'un monstre et la défense. Et aussi, quand il attaquait, on pouvait piquer le monstre. Après, on mettait dans une des zones pointées. Et ensuite, le monstre piqué, il pouvait attaquer directement l'adversaire. Donc c'était pas mal pour les OTK, même si le dragon épée boréale est quand même un peu mieux. Mais voilà. Une des cartes les plus recherchées dans ce set. Ensuite, on va tomber sur Bumperlien. Bon, un monstre cyber, ce lien. Une autre carte pour le support Farstar. Je sais pas si elle est jouée dans le deck. Un lien Gookie. Gookie ogre du tonnerre. Dragon triangle jumeau. Donc pareil, un monstre dragolien. Ensuite, on va tomber sur une Link Altergeist. Primant Banshee, qui est très peu jouée dans les decks. C'est pas nécessairement celle-là qui est jouée en termes de Link Altergeist. Synafusis X Crawler. Donc pareil, une Link Crawler. Neurogos X Crawler. Qualiarch X Crawler. Donc le deck Crawler, je le connais pas du tout, donc je pense qu'ils sont joués, mais je connais pas assez l'archétype pour vraiment dire si les cartes sont bien. Magicien Akashic, qui lui était pas mal joué à l'époque où il est sorti. Une histoire d'extender ou de cartes de combo qu'on pouvait faire avec. Petite secret extra en plus. Que j'ai galéré à trouver pour finir le set. Bizarrement, personne l'avait celle-là. Okay. Mister Garçon Étoile. Alors, Mister Garçon Étoile, ça fait partie des cartes un peu Link spécialisées dans leurs attributs. En fait, chaque attribut va avoir une carte qui va baisser, qui va monter l'attaque de leur attribut propre. Donc si Mistar, ça va être tous les monstres hauts vont gagner 500 points d'attaque et de défense. Et l'élément contraire à l'eau, bon, on va dire bah, là c'est le feu. Tous ceux-là vont perdre 400 points d'attaque et de défense. Et en fait c'est un rappel par rapport à des cartes qui étaient sorties à l'époque de Duel Monster, qui pareil avaient cet effet-là de augmenter leur attaque, mais en mode un effet, et de baisser l'attaque de l'attribut contraire en tant que monstre. Donc là on a eu Mistar. On va arriver aux magies. Donc là, on arrive sur bloc de sécurité. Donc, un petit support pour les monstres cybers. Générateur dragonoïde. Donc là, c'est pour se faire un petit jeton. Explosion de pioche. Donc celui-là, c'est si on cible un monstre roquette qu'on contrôle, on le détruit. Et si on le fait, on pioche 2 cartes. Donc sachant que l'archétype marche pas mal sur le fait d'être détruit, on peut se faire énormément d'extender là-dessus. Pareil sur lancement rapide, invoquez spécialement un monstre roquette depuis votre deck, mais il ne peut pas attaquer aussi, détruisez-le durant une phase. Donc ça c'est pareil, ça permet d'avoir un extender pour après faire des links et autres. Très bonne carte jouée encore aujourd'hui. Ensuite on arrive sur l'ombre de l'héritage du monde. Alors lui, même s'il a héritage du monde dans le titre, c'est plutôt un support pour les monstres crawlers. Parce que dans le lore, il y a un truc entre les crawlers et l'héritage du monde, qui après deviennent des Crusadia, il me semble. Je suis pas un expert, faudrait que je me penche un peu sur la question. Donc affrontement de l'héritage du monde. Je carte pas mal joué sur le Duel Links. Facteur métaphysique. Donc ça c'est une carte pour l'archétype. Asie métaphysique, pareil.
Code à usage unique. Alors ça, c'est une carte magique qui permet de créer un token gratuitement. Donc, en plus, une attaque de 2000 est une défense de 2000, qui est vraiment une bonne carte. Rival arrivé. Bon, voilà. Durant la battle phase, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez spécialement un monstre. Un monstre. Ok. Enterrement excessif. Pareil, ça fait partie des cartes enterrement prématuré, sacrifice inutile, sacrifice super... Enfin, de ce genre de choses. Qui fait que on envoie énormément de cartes au cimetière. Enterrement prématuré, ouais, ça passe plutôt sur l'enterrement prématuré, qui là, après, on le réinvoque, mais c'est un peu... Temple de l'œil et de l'esprit. Bon. Unité de réserve. Chaque fois que vous recevez minimum 1000 points de damage par un effet de carte de votre adversaire ou avec son attaque, oui, donc c'est bien ce que je disais, on pioche une carte pour chaque 1000 points de damage qu'avec vous. Alors, c'est pas la meilleure unité de réserve, il y en a une autre qui est mieux par rapport au nombre, aux cartes qui étaient détruites, bah, direct, on pouvait en piocher et tout ça. Mais bon. Épée de bambou ardente. Balise Cybers. Ça, c'est pour si on reçoit des dommages de dégâts. Ou par un effet de carte. Redémarrage lien. Donc ça, c'est une carte qui se combatte avec les monstres liens. Renaissance télécommandée. On invoque spécialement un monstre dans une zone pointée du cimetière de l'adversaire. Camouflage Altergeist. Donc ça, c'est pareil, c'est une carte piège pour le support Altergeist. Il me semble pas qu'elle soit jouée, celle-là. Par contre, protocole, pas mal joué. Vu que les effets des cartes Altergeist ne peuvent pas être annulés sur le terrain. C'est vraiment cool. Usurpateur, elle, je crois qu'elle est un peu moins jouée, ça dépend des joueurs. Donc on peut mélanger une carte Altergeist depuis votre main face recto depuis le terrain dans le main deck et ajouter un monstre Altergeist depuis votre deck à votre main. C'est pas mal, ça fait du recyclage. Pion de l'héritage du monde, ça c'est pour le deck crawler. Globe piège de l'héritage du monde. Dimension métaphysique. Alors cette carte, c'était une carte très jouée dans le deck métaphysique. Alors, je sais pas dans le format enfin dans le format, notre format à nous, mais en tout cas dans le format Duel Links, c'était une carte qui te bannissait des cartes sur ton terrain, qui est énormément jouée. Métaverse, une carte énormément jouée par les joueurs de Mystic Mine, hein, on va pas se mentir. La carte la plus chère et la plus rare au moment de sa sortie, qui est à force égale, qui est énorme, toujours énormément joué, surtout quand on joue second, qui permet de bannir face verso le nombre de cartes, comment dire, le nombre de cartes de différence entre notre terrain et le terrain adverse. Et généralement, vu qu'on le fait au niveau de la battle phase, on joue cette carte, on n'a qu'une seule carte. Si l'adversaire n'a pas de negate et qu'il a full board, les 99% de son board part en version bannie. Très très bonne carte. Ligne de dysfonction. Disjonction plutôt. Donc ça c'est... Ça je sais pas si j'ai vraiment joué. Ligne cassée. Duo Ojama, petit support Ojama. Donc ça fait penser au jeton Ojama à l'époque GX. Destructeur Samouraï qui est une très bonne synchro qui empêche les effets au moment où il attaque jusqu'à la fin de la damage step. Chimère Vent de Terreur, donc un rituel pour l'archétype Vent de Terreur. Strig Vent de Terreur, ou Strige Vent de Terreur, je sais pas comment ça se prononce. Pareil. Nuit Vent de Terreur. Alors il y a eu énormément de support pour le deck. Pareil, je pense pas qu'il ait été énormément joué, mais en tout cas dans Duel Links, il a eu son petit effet à un moment. Mais c'est plus, en fait, personne ne savait, enfin les trois quarts des personnes ne savaient pas vraiment jouer contre, ni même avec. Donc bon, il a eu un petit effet au moment où il est sorti, mais après, plus personne ne l'a joué. Réunion Vent de Terreur. Ensuite, du support FA, qui est un archétype exclusif au TCG. Je l'ai jamais vraiment joué. Je sais qu'il y a un truc avec les FA, UA. Bon, c'est par rapport aux courses de circuit qu'il y a dans le monde. Donc c'était pas un archétype que je connais, mais qui a l'air plutôt sympa en soi. Faudrait que je m'y intéresse un jour. Chargeur Turbo FA, pareil.
Ça a l'air d'être surtout des monstres et machines, vu que ça parle de bagnole. Grand Prix FA tout terrain, donc ça c'est une carte terrain pour les FA. En fait, je pense que ça se joue pas mal sur au niveau des niveaux des monstres, donc je pense qu'il y a de quoi matcher avec tout ce qui est synchro, ou même voire Xyz, s'il y a besoin de faire des grosses Xyz. Arrêt du stand FA, dernière carte de l'archétype. Ensuite du support pour l'archétype Clair de Lune. Donc ici on a un renard cramoisi Clair de Lune, qui permet de, si elle est envoyée au cimetière, de passer une attaque à 0 d'un monstre de l'adversaire. Ce qui pour OTK est vraiment bien. Parce qu'après il y a tout un combo avec les fusions et tout. Poussin Kaido Clair de Lune, pareil. Énormément joué dans le deck. Bon, le deck qui a énormément perdu avec la banne de loup, je me semble, une carte pendule. Un petit support pour les decks Lyrilusc. Pareil, j'ai jamais joué, mais archétype assez sympa. Ensuite, on va arriver sur le support Amazoness qui était enfin sorti. Donc Espionne qui est un extender qui permet de s'invoquer en révélant une carte monstre Amazoness de la pluie à la main. Ligre familier Amazoness, qui est une version évoluée du tigre, qui pareil, il fait que si l'adversaire attaque, il ne peut attaquer que celle-là. Après, il y a une histoire d'attaque qui peut être boostée et tout. Impératrice Amazoness, qui elle est une version évoluée de Reine Amazoness, qui au début dit... Enfin, le monstre à effet normal dit que les monstres ne peuvent pas être détruits au combat. Elle a dit que les autres monstres ne peuvent pas être détruits au combat et par effet. Ce qui est plutôt bien. Donc du coup, en fait, l'adversaire est obligé de passer d'abord par elle. Très très bonne carte support qui a énormément aidé au deck. Dans le format fun, évidemment, pas compétitif. Mais qui surprend quand même. Surtout avec la piège qui permet de bannir juste après une battle. Vie tranquille. Bon bah voilà. Hein. Il est pépère là. Bagouska, un numéro 41, qui a été énormément joué à l'époque, parce qu'il a permis que c'était quand même de réussir à gagner du temps sur des decks qui n'arrivaient pas à passer outre, ou alors jusqu'au temps. C'était un peu le Mystic Mind de l'époque, histoire de piocher un peu plus. Demon Subterror Behemoth, alors du support pour du Subterror, mais pas sûr qu'elle soit jouée. Et ensuite, la dernière carte, Double Hélice Espiral. Donc Espiral qui était un deck énormément joué à l'époque de sa sortie, enfin de la sortie de ce set, et qui donnait un sacré boost au deck. Et voilà, on a terminé avec voici le set complet de l'édition Le Coupe Circuit. J'espère que ça vous a plu. Donc la vidéo est un peu longue parce que je me suis arrêté sur certaines cartes. J'ai essayé d'expliquer au niveau de quand c'est sorti, est-ce que c'était joué, est-ce que c'était pas joué. D'autres après l'archétype, il y avait certains backgrounds. Dites-moi si ça vous intéresse que je me penche plus sur certaines cartes pour les prochaines éditions qui vont venir. En fait, le but de ma collection, c'est de vraiment compléter toutes les éditions principales qui sont sorties. Donc, donc pareil, il faut que ça fasse des cartes qui seront françaises, première édition, et dans un état near mint, excellent à la rigueur. Bon, c'est vrai que si la carte, quand elle passe de excellent à near mint, il y a une différence de 50 balles, je vais peut-être pas payer 50 balles de plus pour avoir juste pour un petit pet qu'il y a. Mais bon, ça c'est mes choix, c'est comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des critiques construites, positives ou négatives, hein, je prends tout, hein, c'est première vidéo, donc évidemment qu'il y aura des choses à bosser. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle présentation de collection. Bye!